Depuis sa prise de fonction en tant que président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, plus jeune chef d'État d'Afrique, s'est engagé à transformer en profondeur son pays et à améliorer concrètement le quotidien de ses concitoyens. Fidèle à ses promesses, il a initié de nombreux projets de développement tout en poursuivant ceux déjà entamés avant son arrivée au pouvoir. Son ascension rapide sur la scène politique a attiré l'attention, non seulement pour ses prises de position directes, mais aussi pour son attachement à l'uniforme militaire qu'il porte en toutes circonstances et sa manière singulière de saluer ses homologues. Bien que certaines puissances étrangères, notamment la France, se montrent critiques, le peuple burkinabé, lui témoigne un profond soutien. Voici un aperçu de 7 projets majeurs, lancés ou soutenus par le capitaine Ibrahim Traoré, qui incarne sa volonté de refonder le pays sur des bases solides. La modernisation du réseau routier national. Le Burkina Faso a longtemps souffert d'un réseau routier insuffisant et en mauvais état, freinant son développement malgré ses richesses minières. Pour remédier à cette situation, le gouvernement de transition a investi massivement dans la construction et la réhabilitation des routes. L'objectif est d'améliorer la qualité des infrastructures de transport, d'optimiser la connectivité entre les régions et de faciliter les échanges avec les pays voisins. Ces projets incluent la création de nouvelles voies, l'élargissement de routes existantes, ainsi que la transformation de pistes en routes bitumées. Parmi les chantiers en cours figurent l'autoroute Boromo-Bobo-Dioulasso, la route Koupel-Fadangourma et l'axe Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Ces projets ont un impact direct sur le commerce et les déplacements dans le pays. Grâce à cette dynamique, plus de 70 km de routes ont déjà été construits en moins d'un an, tandis que d'autres tronçons sont en cours d'aménagement. Des ponts ont également été édifiés pour faciliter les franchissements de rivières. Ces avancées ont profondément changé la vie des populations locales qui expriment leur reconnaissance pour l'amélioration notable de la mobilité et de la sécurité. Le nouveau projet d'aéroport à Ouagadougou, un projet de grande envergure, est actuellement en cours pour doter le pays d'un nouvel aéroport international moderne. Le gouvernement burkinabé a obtenu des financements à hauteur de 61 800 000 $, provenant de la Banque ouest-africaine de développement et de la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. La majorité des fonds, soit 51 500 000 $, est destinée à la voirie, au système d'approvisionnement en eau, aux infrastructures d'urgence, à l'achat d'équipements et à la construction des bâtiments techniques. Les 10 300 000 restants serviront à la réalisation des bâtiments administratifs. Ce projet devrait générer près de 5 000 emplois directs et indirects et avoir un impact économique estimé à 420 millions d'euros. Pour répondre aux enjeux énergétiques, une centrale solaire avec système de stockage assurera 80% des besoins en électricité de l'aéroport. Le projet est piloté par la société Matraez Duverge d'El Aéroport de Donchin, Moad. Ce nouvel aéroport est destiné à remplacer l'actuelle infrastructure de Ouagadougou. Après un drame survenu fin 2022, où un effondrement sur le chantier a causé la mort de plusieurs ouvriers, les travaux avaient été suspendus pour audit. Ils ont depuis repris, avec l'ambition de faire de cette infrastructure un véritable levier de transformation pour le pays. Le soutien à l'entrepreneuriat communautaire. Face à l'insécurité croissante et aux attaques terroristes qui freinent son développement, le Burkina Faso a lancé un programme innovant visant à renforcer la résilience économique à travers la création d'entreprises communautaires. Ce programme, initié par le président de la transition, a pour objectif de stimuler un développement inclusif basé sur les ressources locales. Il encourage la création d'activités dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie et des mines, en s'appuyant sur des unités de transformation et de commercialisation de produits locaux. La mise en œuvre du projet est assurée par l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, EPEC, avec l'appui technique de la société coopérative ESCUPS. Un principe fondamental guide cette initiative: les entreprises créées appartiendront exclusivement aux communautés burkinabè dans une logique d'actionnariat populaire. Le ministre des Finances, Aboubacar Nakanabo, a souligné que ce modèle représente une alternative crédible pour répondre aux défis économiques, sociaux et politiques actuels. L'un des premiers projets concrets concerne l'extension de l'usine de production de concentré de tomates Sofato avec l'ajout de 2 nouvelles unités de transformation. En plus de ces initiatives en matière d'infrastructures routières et d'entrepreneuriat communautaire, le président de la transition au Burkina Faso, Ibrahim Traoré,
soutient également d'importants projets dans les domaines miniers, agricoles, énergétiques et environnementaux. Ces projets visent à renforcer la souveraineté économique, améliorer les conditions de vie des populations et favoriser un développement durable et inclusif. Exploitation aurifère semi-mécanisée et projets agricoles. Le programme d'entrepreneuriat communautaire comprend également la création d'une société minière semi-mécanisée qui opérera sur 3 sites d'extraction d'or. D'autres initiatives complémentaires sont en cours, notamment des projets de mécanisation et d'intensification agricole, avec pour ambition de créer 1 million d'emplois directs en 2 ans, ainsi que la mise en place d'un office central d'achat pour les produits locaux. Pour participer à ces projets, les citoyens burkinabés, qu'ils résident au pays ou à l'étranger, peuvent souscrire à des actions à partir de 15 000 francs CFA, soit environ 25 $, incluant 5 000 francs de frais d'inscription et 10 000 francs pour l'acquisition de parts. Il n'existe aucune limite au nombre d'actions que chaque citoyen peut acquérir, renforçant ainsi le modèle d'investissement collectif au service de l'économie nationale. Le barrage de Samandéni. Dans le cadre du programme de développement du bassin de la Samandéni, un projet structurant est en cours autour du barrage du même nom. Financé en partie par le fonds d'Abu Dhabi pour le développement à hauteur de 10 millions de $, ce projet vise à renforcer la sécurité alimentaire, favoriser la croissance durable en zone rurale et améliorer les conditions de vie des populations. Le barrage, long de 2900 mètres et haut de près de 24 mètres, pourra stocker 1 milliard de mètres cubes d'eau. Une centrale hydroélectrique de 2,9 MW est également prévue, tout comme l'aménagement de systèmes d'irrigation couvrant 1500 hectares de terres agricoles. Construit selon les standards internationaux les plus élevés, le barrage de Samandéni est un outil majeur de développement agricole et énergétique pour le pays. Bien qu'il n'ait pas été initié sous la présidence d'Ibrahim Traoré, ce dernier accompagne activement sa mise en œuvre. Projet d'énergie renouvelable. Le Burkina Faso, confronté à des défis énergétiques majeurs, mise résolument sur les énergies renouvelables pour diversifier ses sources d'énergie, améliorer l'accès à l'électricité et réduire son empreinte environnementale. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, la mise en œuvre de ces projets a connu une accélération, avec une supervision plus rigoureuse. Le solaire constitue une priorité, compte tenu du fort ensoleillement du pays. Le programme d'électrification rurale ELEAN, par exemple, vise à fournir des mini-réseaux et des systèmes solaires domestiques aux communautés éloignées. Des centrales solaires d'envergure ont vu le jour, notamment celle de Zaktouli, d'une capacité de 33 MW. Le pays explore également le potentiel de la biomasse et du biogaz en valorisant les déchets agricoles, ainsi que de petites centrales hydroélectriques. Le soutien de partenaires tels que la Banque mondiale et la Banque africaine de développement s'est révélé déterminant dans le financement et la mise en œuvre de ces initiatives. L'ensemble de ces efforts permet de renforcer l'accès à l'énergie, de réduire la dépendance aux énergies fossiles et de favoriser une croissance durable. Accès à l'eau potable et assainissement. L'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement est également au cœur des priorités du gouvernement de transition. Plusieurs projets ont été déployés pour pallier la rareté de l'eau, combler le déficit d'infrastructures sanitaires et promouvoir de meilleures pratiques d'hygiène, notamment en milieu rural. Ces projets comprennent la construction et la réhabilitation de forages, de réseaux d'eau potable et de systèmes de canalisation. Côté assainissement, des latrines, toilettes publiques et dispositifs de traitement des eaux usées sont en cours d'installation dans de nombreuses localités. Parallèlement, des campagnes de sensibilisation encouragent les populations à adopter de bonnes pratiques d'hygiène, telles que le lavage des mains et la gestion responsable des déchets. Des organismes internationaux, tels que l'UNICEF et la Banque mondiale, accompagnent ces actions à travers des financements et un appui technique. Ces initiatives contribuent à réduire les maladies hydriques, améliorer la santé publique et rehausser la qualité de vie des citoyens. Développement agricole et revitalisation des zones rurales. Afin d'assurer sa sécurité alimentaire, le Burkina Faso investit massivement dans le développement agricole et rural. Ces projets visent à améliorer la productivité des exploitations, renforcer la résilience des agriculteurs face au changement climatique et créer de nouvelles sources de revenus pour les communautés rurales. Les actions menées incluent la promotion de pratiques agricoles modernes et durables, telles que l'agriculture de conservation, l'agroforesterie et une meilleure gestion de l'eau. Des systèmes d'irrigation sont construits ou remis à neuf pour permettre la culture en toute saison. En parallèle, des infrastructures rurales essentielles, routes, marchés, entrepôts, sont développées pour améliorer la logistique,
réduire les pertes post-récolte et relier les producteurs au marché. Des programmes de formation sont également déployés pour renforcer les capacités techniques, financières et entrepreneuriales des agriculteurs. Le succès de ces projets repose sur une collaboration étroite avec les institutions nationales, les bailleurs bilatéraux et les organisations internationales qui apportent leur soutien en matière de financement, d'expertise et de partage des connaissances. À long terme, ces actions contribuent à lutter contre la pauvreté, à dynamiser les campagnes et à bâtir une agriculture plus résiliente et compétitive. Depuis son arrivée à la tête du pays, le capitaine Ibrahim Traoré s'efforce de poser les bases d'un Burkina Faso plus fort, plus autonome et plus solidaire. En quelques mois seulement, les résultats sont tangibles et les populations commencent à percevoir les effets de cette transformation. D'autres projets sont en préparation et les chantiers en cours continuent de façonner l'avenir du pays.